va faire 2 courtes lectures. Vous savez, je suis heureux d'être avec vous. Je le redis parce que je suis souvent à l'extérieur. Hein. Tous les dimanches matins, la plupart du temps, je suis à l'extérieur. Mais là, c'est une joie pour moi. Voilà. Puis je vois vos visages. Voilà. Des fois, je vois des visages qui sont réjouis. Puis des fois, je vois des visages qui ont eu de la tristesse. Bien aimé, j'ai ça sur mon cœur. Je vous le dis. Ma semaine, c'est une semaine de prière où Dieu me rappelle des noms des gens, où me montre vos visages, de façon que je puisse prier pour vous. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit m'a confié. Et je ne veux pas le négliger. Vous avez une grande responsabilité, une grande... Devant Dieu, vous êtes important devant Dieu. Et moi, j'ai une grande responsabilité vis-à-vis de ce qu'il me dit de faire. Et j'apprends, comme vous allez apprendre encore là. À Dieu soit la gloire. Voilà. Alors on fait 2 courtes lectures, s'il vous plaît, dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1 et verset 8. Il dit, mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Une deuxième lecture, toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. 2, 1. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, comme vous là, comme nous ensemble, en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. C'est très fort ça. Qui remplit toute la maison où ils étaient assis comme nous là, peut-être par terre. Il n'y avait pas de chaise peut-être à l'époque. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'esprit saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Amen. Voilà. Alors, ce matin, ça va être très particulier. Je vais vous parler du vent. N'est-ce pas? Le vent. Et le titre de mon message, c'est « Le Saint-Esprit semblable au vent ». Le Saint-Esprit semblable au vent. C'est-à-dire de même apparence, pareille. Et je voudrais faire un rapprochement avec vous sur l'action du Saint-Esprit et sur l'action du vent. Les différentes actions du Saint-Esprit qui sont semblables au vent. Et on va développer cela. Et que nous ne pouvons pas contrôler humainement. Toi, tu ne peux pas, et moi non plus. Et personne ne pourra le contrôler humainement. Il est dit que Dieu a créé les vents. Et ils sont à sa disposition. C'est important. Il a créé les vents, ils sont à sa disposition. Et je vais vous donner 3 versets où vous pourrez les lire à la maison, que je ne vais pas développer là. Premier verset, c'est dans les psaumes, où il parlait des vents, 78, 26. Le psaume 135, 7. Et le psaume 148, 8. Voilà. Et tout à l'heure, si vous n'avez pas eu le temps, vous viendrez me voir, je vous donnerai les références. Et un autre verset où il est parlé de Matthieu 8, 26, où il est dit, alors il se leva, Jésus se leva et menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. C'est-à-dire que c'est lui qui règne, qui tient tout dans ses mains. Voilà.
Alors nous allons énumérer quelques points en rapport du Saint-Esprit qui est semblable au vent. Et on va faire des rapprochements et c'est très clair. Il est dit que le vent est invisible dans son action. Vous ne l'avez jamais vu, le vent, ni moi non plus. Quelle que soit son action. Et personne ne l'a jamais vu. Pourtant, il agit bien sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Et il en est ainsi, je fais un rapprochement avec le Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est dit dans Jean 3,8, où il nous dit, le vent, ou l'Esprit, ou le souffle de Dieu, souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Tu entends le bruit? Mais tu ne sais où il va, ni où il vient. Eh bien, aimé, peut-être que ça pourrait faire sourire quelques-uns, ça peut arriver, ça ne me gêne pas. Quand j'ai eu ce message à cœur, vous savez, je sors beaucoup, je marche, je prie dans les endroits où je suis tranquille. Et hier matin, dans la zone où je suis allé, il n'y avait absolument pas de vent. Donc je ne pouvais pas dire il y a du vent. Et j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un signe pour bien me confirmer que je dois prêcher sur le Saint-Esprit semblable au vent. Bien-aimé, quelques secondes après, il y a une bourrasque de vent qui est venue. Ça, je peux vous le certifier. Bourrasque de vent qui est venue pour bien me confirmer. Et j'avais le signe que Dieu me disait, tu dois prêcher sur ça. C'est glorieux, vous savez. C'est fort. Et ce ne sont pas des petites histoires pour vous consoler un petit peu. Non, je dis ce que je vis et ce que je vous transmets, ce que le Saint-Esprit va vous transmettre ce matin pour vous dire que moi, je suis le même personnage que vous. Voilà, j'ai un cœur comme vous. Il n'y a pas un cœur spécial chez moi. Il est le même que le vôtre. Alors, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tu le constates, oui, tout le monde le voit, mais tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas l'expliquer. Ce sont les choses du ciel qui sont là, qui descendent sur toi, qui t'envahissent. Tu n'as pas bouquiné dans des bouquins parce que tu as le bac plus 7, plus 8, mais ça ne donnera rien du tout. Le principal, c'est que ton cœur soit réellement branché. Comme tu dois être branché pour que le circuit passe soit ouvert. Quelque chose à vous expliquer en parlant du baptême du Saint-Esprit. Voilà, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême de l'eau, n'est-ce pas? C'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire, vous parlerez en langue, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein? Bon. Alors, au début de ma conversion, j'aspirais à cela. Je le voulais. Et notre pasteur nous disait, notre pasteur, M. Eschler, nous disait, il faut absolument que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Et j'entendais des gens à côté de moi parler en langue. Et je me disais, mais comment ils font, quoi? Est-ce qu'ils vont prendre, comment tu vas faire dans mes cordes vocales? Vous savez, voilà, c'est l'humain qui parle, là. Mes cordes vocales, comment tu vas les prendre, mes cordes vocales, pour que j'arrive à parler comme ces gens-là? Mon raisonnement, c'était que ça devait se passer uniquement à l'intérieur du bâtiment ici, et que dehors, j'y avais pas droit. Mais je faisais une grande erreur. Un dimanche matin, je suis sorti du culte et j'étais triste. Rendez-vous compte, on est triste quand on sort du culte. C'est quand même pas normal, hein? Mais oui, j'étais triste parce que
je croyais que j'allais être visité par le Saint-Esprit et que j'allais recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'église. C'était ça le bonhomme qu'il y a devant vous. Voilà. Et j'étais en train de partir, rejoindre ma maison. Je marchais sur le boulevard et je parlais au Seigneur. J'étais tout seul, hein. J'étais tout seul et je parlais au Seigneur. Et puis, bien aimé, au bout d'un, je ne sais pas combien de temps, d'un seul coup, je me suis découvert en train de parler une langue étrangère. Rendez-vous compte de cela. Je n'avais pas appelé un centre pour m'expliquer comment parler en langue. Non, le Saint-Esprit était venu sur moi, sans m'écraser, sans me dire, voilà, je te rachète toi, je t'ai sauvé, je te fais... Non, il y a une douceur, voilà. Et je ne m'en rendais même pas compte. Et je parlais dans une langue étrangère, voilà. C'est pas plus dur que ça. Il y en a, ils se disent, mais comment je vais faire? Et c'était moi. Et voilà, me voilà en train de parler dans une langue que je ne connaissais pas. Voilà, un petit bonhomme comme moi. Mais l'ennemi était là. Et il me dit, mais écoute, ce que tu racontes là, ça vaut rien, c'est du charabia, mais tu comprends rien dans ce que tu dis là. Mais je lui ai tenu tête. Je vous le dis, tenez tête à l'ennemi. Il recule. Et je lui ai tenu tête. Et je suis parti à l'église l'après-midi et j'ai dit, je vais en parler au pasteur. Et je lui en ai parlé. Il m'a dit, si c'est cela, Pierre, ça va se manifester dans l'église. C'est obligé. Hein? Sinon, c'est un truc bizarre, c'est du bidon. Et bien aimé, ça n'a pas tardé. Voilà, ça s'est manifesté. J'étais là, comme une cocotte minute là. Oh, c'était prêt à exploser. Ah oui, je vous le dis comme ça. Et j'ai parlé en langue, oh là 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 là, comme un bouchon de champagne qui s'en va, là, boum. Et j'étais heureux, ça a débordé. Et l'église a dit, alléluia, alléluia. Amen. Voilà, vous avez vu le bonhomme, il n'a pas fait Saint-Cyr, n'est-ce pas? C'est un petit gars. Hein, que le Saint-Esprit a touché dans sa vie et il a révolutionné sa vie comme il peut révolutionner ta vie à toi et te remplir là du Saint-Esprit là comme cela là, voilà. À Dieu soit la gloire, bien aimé. Voilà, un premier point. Voilà. Le deuxième point, c'est le vent qui purifie. Le vent qui purifie sur son passage. Le vent, quand il passe, il fait du ménage, il nettoie les vapeurs mauvaises si ça sent mauvais. Il nettoie les odeurs, les brouillards dangereux sont dispersés par le vent. Alors, purifier. C'est exactement cela veut dire, c'est pur, se me rendre pur. Et on pourrait dire actuellement dans la société, être pur dans la société quand même, tu te moques de moi ou quoi? Hein? Comment vivre pur dans la société, bien-aimé? Non, mais... Comment vivre pur dans la société? Pour vivre pur dans la société, il faut déjà que ta vie soit réellement changée. Ton cœur bouleversé, transformé. Et il y a toute une étape de purification, de sanctification qui s'opère dans ton cœur. Sinon, tu vas continuer à approcher la femme que tu désires depuis longtemps. Tu vas mentir dans les déclarations d'impôts. Tout cela. Mais le bonhomme qui est changé, la bonne femme qui est changée, il y a quelque chose de vrai en elle. Elle ne va plus mentir. Elle ne va plus tricher. Elle ne va plus penser à un autre bonhomme dans la rue. Elle va penser à sa famille. Elle va penser à Christ, le révolutionnaire. Celui qui apporte une révolution d'amour. Christ apporte une révolution d'amour dans ta vie. Alors il est dit que le Saint-Esprit, lui, nous purifie. C'est le Saint-Esprit qui nous purifie. Qui nous sépare de toute cette gang mauvaise, de la gang mauvaise, de ces petits copains de quartier qui essaient de te coller la peau encore, ou ces copines de quartier qui essaient de te rappeler au téléphone. Ça existe actuellement très fort, ça. On te relance, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit nous purifie par la sanctification. C'est une première étape. La sanctification du croyant. Je parle du croyant
s'opère par l'action de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Voilà. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ne cherche pas des bouquins à droite et à gauche. C'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Là. Ça forme un tout, un ensemble. Et quand tu as soif, que tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient t'éclairer. Il amène des modifications dans ta vie. Et tu réalises que là, ce n'est plus bon de vivre ainsi, qu'il faut changer. Et tu pourras changer grâce à son secours. Il est dit que la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas toi qui vas te forcer. Tu vas arriver au fiasco total. Quelqu'un qui, par exemple, fume ou boit pas mal et qui veut se forcer à arrêter de fumer, à arrêter de boire, il ne pourra pas y arriver. Il a besoin d'une action spéciale du Saint-Esprit dans ta vie. Dans sa vie, pour que tout cet être intérieur soit purifié par l'amour de Christ. À Dieu soit toute la gloire. Voilà. Voilà. Rendre saint, mettre à part pour Dieu. Pour Dieu. La purification se passe toujours, bien-aimés, toujours en plein cœur. Là. En plein cœur. C'est pas au bout du doigt, n'est-ce pas? C'est pas dans les pieds. C'est en plein cœur, là. Où il y a tellement de choses qui se passent, là. C'est là la purification. Elle se passe en plein cœur, comme on peut dire. C'est dans la partie intime. Tu as une partie intime, tu as une partie intime. De l'être que tout se réalise. C'est là que tout se réalise. Je vais vous prendre un exemple concret. Pas d'une personne ici, n'est-ce pas? Sinon, elle va se sauver. Mais je vais vous prendre un exemple en rapport d'un produit industriel pour que vous compreniez bien exactement. Et je vais prendre un produit qui s'appelle, en industrie, de l'acier. Vous avez entendu parler du terme acier ou ferraille. Hein, les carrosseries de voitures, les frigidaires, machines à laver, toutes les enveloppes, les carapaces, ce sont des aciers. Et pour élaborer un acier, qu'on puisse le travailler, il faut on part au départ d'un minerai de fer. Un minerai de fer, c'est une roche. Voilà. On pourrait dire un gros caillou. Un gros caillou. Et dans ce gros caillou-là, il y a le minerai de fer qui se trouve à l'intérieur. Il y a des mines qui sont exploitées sur ça. Et pour arriver à extraire ce minerai de fer, il va falloir le mettre dans des hauts fourneaux. On en entasse des tonnes et des tonnes, et on chauffe tout cela de façon que le minerai arrive à une certaine température où il y aura fusion. C'est-à-dire que le minerai deviendra liquide. Liquide. Et quand on tombe là-dedans, on ne vous retrouve plus, n'est-ce pas? Hein, j'ai déjà vu, ça c'est très impressionnant. Hein. On vous pousse, vous y avez droit. On ne vous recherche plus, hein, c'est même pas la peine. Alors, ce minerai est à l'état liquide. Quand il est à l'état liquide, toute la roche qui enveloppait le minerai de fer se détache. Se détache, ça s'appelle de la gangue. C'est-à-dire que vous-même, quand vous venez à Jésus-Christ, votre cœur se laisse toucher par le Saint-Esprit. Et à partir de là, il fait tout un travail de sanctification. Toute la gangue, c'est-à-dire tout le péché, toutes les cochonneries que j'ai pu faire, sont séparées de mon être. Sont séparés de mon être. Et tout cela grâce au sang de Jésus, grâce au sang de l'agneau. Et mon être entier commence à attraper une allure qui s'appelle de la sanctification. Et pour aller plus loin, le liquide qui s'appelle de l'acier, on va l'envoyer pour le purifier dans des convertisseurs. Vous voyez, un rapprochement avec « je me suis converti ». Vous l'employez ce terme-là. Je me suis converti, moi, en 1964. Vous voyez, je vous dis, je me suis converti, c'est-à-dire que je suis devenu une créature nouvelle en 1964. Alors on l'envoie dans des convertisseurs où là, on injecte un jet d'oxygène pour purifier tout ce liquide qui devient un acier.
un acier. Voilà. Ça va. Alors votre propre personne, quand elle est touchée par le Seigneur, il y a une épuration qui se fait, qui est très forte, qui se passe à l'intérieur de votre vie. Voilà. Quand je m'abandonne à Jésus, mon cœur reçoit une façon de penser, une façon de réagir qui est complètement différente. Autant avant, vous étiez un homme ou une femme à dire facilement des gros mots, et quand votre vie a été purifiée au travers du sang de Christ, les gros mots n'apparaissent plus. Je vous le certifie, moi. Moi, j'étais un homme où j'avais le langage assez léger, n'est-ce pas ? Dans la génération où j'ai vécu, où les mots assez durs sortaient. Et le jour où en une fraction de seconde, ma vie a changé, je n'ai plus dit de mots comme ça. Ça a été terminé. Mais je ne peux pas vous l'expliquer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Saint-Esprit est descendu et a fait son travail de purificateur qui m'a permis de vous parler un langage correct, quelquefois avec de l'humour, n'est-ce pas ? Mais vous acceptez l'humour, n'est-ce pas ? Voilà, vous ne m'avez jamais sauté dessus. Bon, vous l'avez accepté, ça vous fait du bien, ça vous met à l'aise. Hein, c'est vrai. Alors, je veux un troisième point, où il est parlé que le vent est dirigé dans son déplacement. Le vent est toujours dirigé dans son déplacement. Et tout cela, c'est incontrôlable par l'homme. Toi, tu ne peux rien faire, toi. Tu te dis, mais quand est-ce qu'il va arriver de souffler dans ce sens-là, ce vent-là ? On entend souvent cela. Hein ? Et le vent, quelquefois, ça énerve les gens. Ça les énerve. Il y a agressivité. Quand vous voyez du vent dans le sud de la France, dans la vallée du Rhône, il y a des moments, j'entendais des Marseillais le dire, ça dépend de quel sens il vient, mais ça me fatigue. Et puis il a une façon, ça me fatigue. Oh là là. Vous avez compris ça ? Bon, alors ça c'est... Mais il est dit que le vent est contrôlé par Dieu. Tout à l'heure on en a parlé, hein ? Et il est dit qu'il a donné des lois. Dieu a mis en place des lois que personne ne pourra toucher. Et pourtant, ça les chatouille, n'est-ce pas ? Ils voudraient bien gratter, toucher là. Mais ils ne peuvent pas. Quand Dieu dit tu n'iras pas plus loin, tu n'iras pas plus loin. C'est la grandeur de Dieu. On ne peut pas esquinter Dieu, bien aimé. Nous, on nous esquinte, n'est-ce pas ? Mais lui, on ne l'esquinte pas, n'est-ce pas ? Voilà, il est toujours le même. Toujours avec la même autorité, la même puissance, le même amour. Se savoir aimer tout en sachant qu'il est puissant et qu'il est capable de me corriger. Et il fait bien quand il me corrige. Moi, j'aime mieux être corrigé par lui que de me faire corriger par ma bonne femme ou mon bonhomme, n'est-ce pas ? Vous avez compris ce que je dis là ? Bon. Vous voyez, je fais de l'humour là, en même temps. Voilà. Ça vous fait faire des grands sourires. Alors, tout se fait comme il l'a ordonné. Tu ne pourras rien faire. Tu auras beau t'entêter. Tu auras beau dire, mais quand même, je suis capable de le faire moi-même. Et puis tu t'apercevras que tu vas faire une gaffe énorme. Une gaffe énorme. Et combien on fait des gaffes énormes ? Moi le premier. Hein ? Le Saint-Esprit se déplace toujours suivant la parole de Dieu. Toujours. Il est avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Il se déplace toujours avec la parole de Dieu. Cela forme un ensemble indissociable. La parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Le vent est effectif dans son ministère. Je dis, le vent est effectif dans son ministère. C'est-à-dire qu'il existe réellement. Vous savez, je l'ai expérimenté réellement quand j'ai dit au Seigneur, donne-moi un signe. Il y a eu une violente bourrasque de vent. Voilà, j'ai compris. Et j'ai compris. Il est dit que
le vent, quand il déplace rapidement les nuages, la pluie vient très vite. C'était le cas en peu d'instants dans 1 roi, vous pouvez le lire, 1 roi 18:45, où il est parlé de prophète Élie avec Akab, serviteur. Où la pluie est venue d'un seul coup. Il a dit oui, il y a un petit nuage là, oh, pas plus gros que la paume de ma main. Et au fur et à mesure, il a dit prépare-toi, va-t'en maintenant. Parce que la pluie va arriver. Et là, les nuages sont venus rapidement. Alors qu'est-ce que je voulais faire en allusion? Je voudrais dire, il en est de même du Saint-Esprit, qui amène, lui, le réveil. Le Saint-Esprit amène le réveil. Ce n'est pas toi qui amène le réveil. J'espère que chacun a compris cela. Le Saint-Esprit amène le réveil. Et si on y croit de tout son cœur, il va amener le réveil sur Sarcelles, sur les communes qui entourent Sarcelles. C'est lui qui m'ouvre les yeux. C'est lui qui t'ouvre les yeux. Et ce matin, il y a peut-être des clichés qui vont se mettre en place où tu vas comprendre. Qui me fait réaliser ma misère. C'est le Saint-Esprit qui me fait réaliser ma misère. C'est pas quelqu'un qui va te forcer à dire, alors dis-le là, dis-le que tu as fumé, dis-le que tu as triché. Non, mais c'est pas ça du tout. Le Saint-Esprit me confirme, me montre ma misère. Et il sait le faire, sans que j'ai besoin de quelconque qui m'amène à la conviction de péché. C'est-à-dire conviction de péché et repentance. C'est suivi par la repentance. Conviction de péché, bien aimé. Quand on est convaincu, et j'en vois de moins en moins, des fois ça me surprend un peu. La conviction de péché, bien aimé, ça vous amène à être dégoûté de tout ce que vous avez pu faire, à vous tenir à genoux, à pleurer comme un gosse. Et jusque-là, je peux les compter sur ma main, ceux que j'ai vus pleurer. C'est ça la conviction de péché. Et ce n'est pas quelqu'un qui est à côté de vous qui vous force à pleurer. C'est le Saint-Esprit qui vous montre votre misère. Voilà. Et que vous étiez voué à la perdition. Et que lui est venu vous racheter par grâce. Voilà. Conviction de péché. Et à partir du moment où je suis convaincu de péché, je me repens. Je me repens. C'est là, à partir de là, que je découvre Jésus. Je le dis, que je découvre Jésus. Sinon, je suis aveugle dans ma façon de vivre. Je peux vous certifier cela. La conviction de péché. Quand j'étais convaincu dans une grande salle de péché, bien-aimé, il y avait du monde autour de moi qui ne me connaissait absolument pas. Mais j'étais là. Et j'étais saisi par le Saint-Esprit qui me montrait ma misère. Et j'ai pleuré comme un gosse autour de gens qui étaient là. Mais je pleurais là, convaincu de péché. Le vent transforme par sa présence. Il est dit que le vent, il affecte les climats. Les climats, il exerce une action, c'est sûr et certain. Il est dit que les hivers sont rendus moins froids, les étés moins chauds par l'action du vent. Alors il en est ainsi du Saint-Esprit, qui transforme par sa présence une vie tout entière. C'est lui, bien-aimé, qui vous amène à naître de nouveau, à devenir un beau bébé. Un beau bébé qui va grandir dans les bras du Père. Avant, il n'était pas beau, ce bébé-là. Il se sentait mauvais. Et là,
cette nouvelle naissance amène une métamorphose totale dans l'être de la créature. À voir ce que vous n'avez jamais vu. Mais quand on rentre dans le domaine spirituel, on découvre, c'est merveilleux. On découvre des choses qu'on ne voit pas là, ici. Là. C'est impossible de le voir. Là. Ce que l'humain peut vous proposer, vous vendre, ou essayer de trafiquer avec vous. C'est pas ça du tout. C'est le contact avec le ciel. Et ce matin, mon but c'est ça. C'est de vous encourager à avoir ce contact avec le ciel. Avec le ciel. Où tu vas découvrir, où tu vas ressentir dans ton cœur des choses qui vont venir de la part de Dieu qu'un humain serait incapable de faire. Incapable de faire. Parce que il veut avoir une relation correcte avec vous. Ce matin, il vous parle. Comme personne ne vous a jamais parlé ainsi. Ça, c'est l'amour de Père. Quand l'Esprit est là, bien-aimé, quand l'Esprit est là, il est dit, la vie est là. Ben oui, il se passe quelque chose. Tout à l'heure, je disais, quand on naît de nouveau, bien-aimé, il s'est passé quelque chose dans l'être intérieur. Ça veut dire que ça doit se voir. Voilà. Un véritable chrétien qui vit réellement, ça doit se voir. Ça doit s'entendre. Alors quelquefois, on pourrait se poser des questions. Mais est-ce qu'il est réellement né de nouveau, quoi? Hein? Question qu'on peut se poser. Sur des gens qui sont bloqués sur des points où ils auraient tant besoin de tout abandonner au lieu de garder l'affaire. On aime bien garder les affaires, nous. Le français est très conservateur, n'est-ce pas? Hein? Et je parle de l'homme est très conservateur. On aime bien garder ses petites affaires à soi, n'est-ce pas? Et après, on se retrouve avec un grenier rempli de toutes sortes de cochonneries qu'il faut vider. Vous comprenez ce que je dis là? Bon. Alors le vent, il est dit, le vent varie en son action. Il varie en son action, le vent. Du doux et fille. Moi, j'aime bien me faire caresser un peu par le vent. Au bord de l'eau, quand il fait doux. Vous savez, je n'y vais pas souvent au bord de l'eau. Au vent doux et agréable. À la tornade. Ça peut se transformer rapidement en coup de vent très violent. Et le Saint-Esprit, lui, il peut apaiser. Apaiser. Tu vis une situation qui peut être très difficile. Hein? Et il peut apaiser cette situation pour bien te montrer qu'il est là avec toi et que c'est lui qui veut prendre l'affaire en main. Il peut apaiser ton chagrin. Un chagrin. Il y a chagrin et chagrin, n'est-ce pas? Tu vois ton mari qui est atteint d'un cancer et il y a un gros chagrin qui se met dans ton cœur, quoi. Hein? Il peut apaiser la souffrance vis-à-vis de tes enfants qui t'ont abandonné. Ça court les rues, n'est-ce pas? Où le jeune a envie de prendre sa valise et s'en aller sortir du nid très jeune. Et très jeune, on les voit prospérer, c'est lamentable. Voilà. On veut quitter papa et maman, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le Saint-Esprit sait consoler quelqu'un. Quelquefois, on dit à quelqu'un, mais ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Oui, c'est facile à dire, n'est-ce pas? Voilà. Ou les gens le matin, je les entends, les gens, quand ils vont prendre le train, ils courent sur le quai, et puis ils se serrent la main. Ça va? Ah oui, ça va. Et puis vous voyez le visage de la personne,
ça ne va pas du tout, quoi. Hein. Il s'est peut-être disputé avec sa femme avant de partir. Hein. Ah oui, oui, oui. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous apporter une douceur, mais une véritable douceur, dans tous les domaines. Alors il est dit aussi que le Saint-Esprit peut châtier. Ah, quand on entend ça, quelquefois on dit « Oh, quand même !» Et vous le lirez ça, dans les Actes 5, 1 à 11, où il est parlé d'Ananias et de Saphira. On ne se moque pas de Dieu, bien. On ne se moque pas du Saint-Esprit. On ne peut pas. Tôt ou tard, on a le revers de la médaille. Dieu sait parler comme il veut, bien aimé, hein, et il a tout son temps. Mais au moment où vous êtes prêt, clac, il vous prend, hein, et puis il vous rappelle ceci ou cela. Et à chacun, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Si je n'ai pas fait quelque chose de correct, je suis repris. Et il a bien raison de me reprendre. Les manifestations du Saint-Esprit, bien aimés, sont multiples. Et le corps en a besoin. Vous le lirez, ça c'est dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Hein. Les manifestations sont multiples. Et il est dit, données pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour vous garder ça égoïstement, c'est pour la vie de l'Église, la vie du corps. L'un a reçu cela, l'autre a reçu autre chose, qu'il le donne pour la vie de l'Église. Il est dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Comme il veut. Et quelquefois, il peut te faire patienter pour apprendre. Pour apprendre. Oui. Moi, je suis comme ça aussi. J'ai passé à la moulinette, où il y a des choses que j'avais besoin d'apprendre pour progresser. Et tant qu'on n'a pas compris, on reste au même point. Alors le vent est puissant dans son utilisation. Et l'on peut s'en servir pour diverses activités. Quelques activités, telles que, actuellement, c'est en pleine évolution, les éoliennes, n'est-ce pas? Voilà, on les voit tourner, là, en Picardie, là, il y en a je ne sais pas combien qu'ils ont mis dans les champs. Vous voyez des grands mâts avec des grandes hélices qui fournissent de l'électricité. Hein, grâce au vent du bateau à voile. Si vous avez un beau bateau à voile, vous me le direz, vous m'emmenerez. Hein, quand vous dressez correctement votre voile dans le bon sens, votre bateau va se déplacer facilement. Et aussi du parapente. Il faut aimer le faire, n'est-ce pas? Se retrouver dans le vide et d'un seul coup, ça s'ouvre. Alors, j'ai une frousse terrible de ça. Au camp, on faisait les sorties avec la jeunesse, mais ce n'est pas moi qui l'organisais. Mais ils allaient faire du parapente là, où quelquefois on m'avait invité. Ça serait bien, Pierre, que tu viennes avec nous. Rien qu'à voir le vide devant moi, je sais pas. Vous comprenez? J'ai peur du vide, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand nous regardons l'Église, bien-aimés, là, on regarde l'Église. C'est le vent de Dieu qui l'entraîne. Tout à l'heure, nous l'avons lu dans Acte 2, 2. C'est le vent de l'Esprit qui entraîne l'Église. Bien sûr, Dieu a mis à la tête des serviteurs, des responsables, des ministères bien précis, mais c'est Dieu qui donne la conduite. Et si on est ouvert à cela, il y a des directions qui sont très précises. La promesse de Dieu est certaine. Acte 1, 8, on l'a lu. Vous recevrez une puissance. Voilà. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Là. Vous serez mes témoins. Vous ne resterez pas chez vous à regarder la télé, mais vous serez mes témoins. À partir du moment où il y a quelque chose qui s'est passé là-dedans, la télé, c'est bon, un moment pour les infos, n'est-ce pas? Où il peut y avoir quelquefois un reportage. Mais moi, tout ça, non, il y a autre chose là-dedans, bien aimé. Voilà.
Le Saint-Esprit forme l'Église. C'est lui qui forme l'Église. Le Saint-Esprit forme l'Église. Il baptise tous les croyants en un seul corps, le corps de Christ. Il communique, c'est lui qui le fait. Les dons pour le service à chaque membre de ce corps. Le corps que nous représentons, chacun a quelque chose de bien précis. Bien précis. Je ne sais pas, peut-être si tu le sais, mais il y a quelque chose en toi qui est vrai, que Dieu a mis en toi. Il dirige ce service et en est lui-même la puissance. La puissance. Ce n'est pas un homme, surtout pas. Vous faites erreur. Le Saint-Esprit. Voilà. Tôt ou tard, nous, on va fermer nos yeux, n'est-ce pas? Voilà. Mais lui sera toujours là. Il n'a pas changé. Hein. Voilà. Regardez notre sœur Rita, pourtant, voilà, 93 ans peut-être. Dieu l'a rappelé, voilà. Et lui n'a pas changé, Dieu. Voilà. Bien aimé qu'on a connu pendant 30 ans, plus de 30 ans. Hein. Mon frère, ma sœur, réalise que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà. Voilà. Que sans lui, tu ne peux rien faire. Quand on a fait de véritables expériences, bien aimés, on réalise que sans la vie de l'esprit, je suis cuit. Voilà. Sans la vie de l'esprit, je vais mourir lamentablement. La parole de Dieu est claire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez compris cela, vous avez grandi. Vous allez grandir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors quelquefois, j'entends certaines personnes qui parlent de projets, de projets, et ils n'ont pas consulté Dieu. Alors, je leur dis, ça va aller à l'échec total. Total. Vous n'y arriverez pas. Quelqu'un qui commence à avoir des sentiments pour une jeune fille, c'est normal, n'est-ce pas? Mais s'il n'a pas consulté Dieu, c'est un échec. C'est un échec. Et après, on peut verser des larmes. Hein. Alors le Saint-Esprit agit comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Et je voudrais terminer avec cela. Ne nous trompons pas, bien-aimés. On ne se sert pas du Saint-Esprit, surtout pas. Hein, comme on pourrait se servir d'une machine à laver. En appuyant sur les touches, voilà. Et en donnant des ordres au Saint-Esprit. Non. C'est le Saint-Esprit qui se servira de nous. C'est le Saint-Esprit qui se servira de nous. Alors là, tu vas être dans la bonne direction. Là, tu vas voir le feu vert. Mais si tu donnes des ordres de Saint-Esprit, tu peux attendre un moment, mon petit gars. Le Saint-Esprit doit dominer sur toi. Le Saint-Esprit doit remplir ta vie. Il n'y a rien d'autre. Les soi-disant arrangements avec un tel, j'en veux pas. Je veux le contact avec le Saint-Esprit. Je veux ma vie avec le Saint-Esprit pour lui parler, pour lui émettre ce que je ressens et ce que lui va me transmettre. On est à l'école du Christ, bien-aimé. Et cette école-là, c'est jusqu'au bout. Alors ce matin, j'ai voulu, par l'intermédiaire de Dieu, vous faire passer ce message pour bien que vous montrer que le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui. Et on ne le traite pas comme ça, comme vous pouvez peut-être traiter votre femme comme ça, et dégage. Bien aimé, c'est vrai, hein, j'entends les choses, des fois, qui me surprennent. Je respecte le Saint-Esprit. Je veux vivre avec le Saint-Esprit. Je veux recevoir du Saint-Esprit pour être cet ouvrier à sa gloire. Et on va se courber là, s'il vous plaît. On va se courber là.